Alors, on n'a pas de Coupe de France des associations météo cette année, vous l'avez vu, on a changé en fait notre concours pour innover cette année. Et justement, on va vous présenter le projet coup de cœur gagnant qui a déjà été sélectionné, un coup de cœur météo et climat. Et pour cela, pour vous en parler, je vais faire appel à Myriam Sera, que j'invite à nous rejoindre. Myriam Sera, vous la connaissez bien, hein, elle est présentatrice météo à France Télévisions, notamment pour le journal Météo Climat. Elle est aussi auteure et réalisatrice de documentaires. Et avec elle, donc, le gagnant du projet coup de cœur, donc Samuel Zbinowski, qui va nous rejoindre pour nous en parler. Bonsoir à tous. Alors, on va clôturer ce meet-up météo 2026 avec un petit peu de poésie et un petit peu d'artistique. C'est vrai que s'émerveiller de ce que la nature peut nous offrir, je pense que, enfin, s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'effectivement la nature peut nous offrir ou encore de s'émerveiller devant la beauté du ciel. Je trouve que ce sont les meilleures armes pour sensibiliser autour de nous et dans nos métiers respectifs des aléas et des effets du changement climatique. Et ce soir, effectivement, on va vous présenter le coup de cœur de ce Meetup Météo 2026. Ce coup de cœur s'intitule Cloudtober. On le doit à Samuel. Samuel est auteur et réalisateur et il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette introduction et puis merci beaucoup à toute l'équipe du forum d'avoir retenu ce projet. Alors voilà, donc Cloudtober, qu'est-ce que c'est? De base, en fait, Cloudtober, c'est un projet entre potes. Ça a commencé il y a pas mal de temps, en 2018. En fait, le nom Cloudtober vient en fait de ce concours qui a lieu en octobre. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, ça s'appelle le Inktober, où en fait l'idée c'est de faire un dessin par jour tout le mois d'octobre en suivant une liste de mots. Voilà. Et donc en fait, avec un très beau ami à moi qui s'appelle Thibaut, qui est là, on se connaît depuis le lycée, et puis on a doucement commencé tous les deux à se partager une sorte de passion pour la météorologie et pour les nuages. Et donc en 2018, on commence à se dire, OK, on participe à Inktober, sauf que nous, on se rajoute une contrainte, on va dessiner les nuages. Et donc en fait, à chaque fois, à chaque année, c'était dessiner les nuages, mais en apportant évidemment une couche d'imaginaire, en essayant de se dire, bon, par exemple en 2018, c'est à quoi pourrait ressembler la vie intérieure des nuages. Voilà, donc ça, à chaque fois, il y a une trentaine de dessins, donc là, je vous en ai mis deux. En 2019, voilà, évidemment, ce projet, c'est aussi une manière de sensibiliser à la météorologie et puis évidemment au réchauffement climatique. Donc, on s'était dit, peut-être que aussi de voir qu'est-ce que le réchauffement climatique va faire aux nuages, c'était aussi une manière de transmettre certaines informations. En 2021, on est plutôt parti sur un côté un peu plus narratif, où là, c'était le voyage des nuages et comment est-ce qu'un nuage, voilà, en 31 jours, le nuage, il évolue, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il rencontre, comment ça l'affecte. 2023, on s'était dit, tiens, comment est-ce que des créatures pourraient habiter les nuages? Et en plus, à ce moment-là, on a fait des diptyques où on combinait nos dessins, à chaque fois avec des dessins au style différent. Et puis à chaque année, pareil, hein, nous, on est, Thibaut, je l'ai marqué, il est architecte et biologiste. Donc, moi, je suis auteur-réalisateur. On n'est pas des pros du dessin, de la peinture, mais voilà, on essayait quand même à notre échelle de faire quelque chose. Et puis voilà, en 2025, le projet, il a un peu changé d'échelle. Parce que à cette époque-là, donc ouais, l'année dernière, j'ai découvert un très beau livre qui s'appelle La veille du ciel. On peut le voir un peu ici en bas, et puis on pouvait le voir d'ailleurs à la librairie, et qui en fait reprend les travaux d'un météorologue amateur du début du XXe siècle qui s'appelle André Desgachons, Et qui et était peintre aussi. qui était peintre. Exactement, c'est ça, et qui était aussi peintre, et qui a passé la grande majeure partie de sa vie à observer le ciel, reprendre les informations météorologiques et le peindre. Et donc en fait, nous, notre idée, on s'est dit, OK, c'est super génial quand même, parce que ça nous permet, dans notre démarche, de se relier un tout petit peu plus à la science, en tout cas un petit peu plus voilà, à la météo qu'on voit au jour le jour quand on fait ces dessins en octobre. Et donc à cette époque-là, en fait, on a un troisième ami à nous qui nous a rejoint. Et donc on s'est dit, OK, très bien, tout le mois d'octobre, on va du coup relever les informations météorologiques en des points différents. Alors on a beaucoup bougé, mais globalement, on avait des villes de référence, Londres pour mon ami Thibaut, Rennes pour moi, et puis Chambéry pour Tristan qui est ici.
Alors Tristan, il faisait que des photos, lui. Et donc voilà, je peux vous montrer très rapidement. En fait, c'est des anciennes planches. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, c'est ce qu'on faisait il y a très très longtemps. Oui, parce qu'en fait, juste ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas simplement de la peinture, c'est à la fois un projet artistique, ok, mais c'est aussi un projet scientifique et de sensibilisation. C'est principalement ça, c'est vraiment un projet de sensibilisation. L'idée, c'est vraiment de... Nous, on partage voilà, nos dessins, nos aquarelles, nos peintures, mais l'idée, c'est évidemment à celles et ceux qui nous suivent, donc ça, c'est principalement partagé sur Facebook et Instagram, de sensibiliser comme ça, de leur dire, tiens, regardez les nuages, levez le ciel, et puis ce nuage-là, par exemple, c'est un nimbostratus, par exemple, parce que tu connaissais son nom. Enfin, c'est de partager de la connaissance par petites touches, toujours avec cette dose d'émerveillement. C'est vraiment voilà, en tout cas, moi, c'est un peu la marque de fabrique de tout ce que j'essaie de faire. Et donc, voilà, très rapidement, donc vous avez pu lire, en fait, toutes les informations qu'on a mises. Et puis, là, par exemple, je peux vous montrer très rapidement un aperçu des 7 premiers jours qu'on peut voir. Donc, on trouvait ça aussi assez intéressant de comparer, finalement, les différentiels qu'on avait entre les différents endroits où on était. Alors évidemment, c'est un peu interprété par rapport aux peintures qu'on a pu faire. Et donc là, par exemple, donc on a eu 93 observations au total. Et donc, ça m'a permis voilà, de mettre quelques données. Évidemment, l'objectif, c'est pas de faire quelque chose de scientifique, mais c'est voilà, de raconter une histoire. Et puis, mon ami Thibault, là, justement, il s'est amusé à il a codé une carte où il a pu récupérer toutes les informations GPS. Nos têtes, nos icônes sont plus ou moins opaques selon la nébulosité qu'il y avait. Donc, plus il y a de nuages, moins on est là, d'une certaine manière. Et puis voilà, ça permet d'avoir une représentation visuelle de tous les endroits où on a observé le ciel durant le mois d'octobre. Peut-être aussi, on ne sait pas trop encore ce qu'on va en faire de ça, mais on se disait que si jamais il y a d'autres gens qui nous rejoignent pour les prochaines éditions, voilà, peut-être qu'on pourra avoir une super Oui, c'est ça. carte. L'idée, c'est peut-être de communiquer et d'enrichir avec des passionnés de météo et un petit peu doués en dessin ce projet Cloudtober. Mais est-ce que du coup, ce projet Cloudtober va être à nouveau d'actualité en octobre prochain? On espère. Je pense, ouais. Ouais, carrément, je pense. J'annoncerai, mais faudra pas hésiter. À la fin, j'ai mis mon Instagram et ceux de mes amis. Il faut pas hésiter à aller voir là-dedans. Mais je pense que oui, on va. En plus, le fait de le mettre en avant là aujourd'hui, je crois que ça va nous donner fortement l'énergie pour avoir l'envie de le déployer un peu plus grandement, ouais. Ça, c'est sûr. Alors justement, là, tu as passé la journée avec nous. Est-ce que justement, cette journée, ces conversations enrichissantes, ça t'a justement donné l'envie euh, d'innover, de continuer dans ce sens-là, ce travail artistique, et de mettre en avant la météo, mais sous une autre forme? Ouais, totalement. C'est une bonne perche que tu me tends. Oui, parce qu'en fait, il a un truc à vous annoncer et il me garde le secret depuis tout à l'heure. Voilà, Là. totalement. Donc ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Si on fait ça, c'est aussi d'une certaine manière parce que, je le disais au début, tous les trois, on est évidemment passionnés. Moi, je t'ai déjà vu au Forum Météo il y a 2 ans à Paris. J'adore ça. À côté de ça, j'écris des fictions, j'ai des fictions là-dessus. Enfin voilà, la météo, globalement, c'est quand même un sujet assez transversal dans ce que je fais. Et justement, alors, je vais passer ce que je voulais vous montrer. Là, je mettais très rapidement, mais je vais passer très vite. J'avais compté les nuages. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça m'a amusé de compter les nuages. En plus, ce qui était assez drôle, c'est que moi, j'étais plutôt dans un territoire de plaine et de ville, Thibaut plutôt proche de la mer, Tristan plutôt la montagne. Voilà, c'était pour m'amuser, mais c'est rigolo de se dire la répartition. Et puis, très rapidement, je vais être très bref là-dessus. Dans le livre, justement, La veille du ciel, on a justement André Desgachons qui apporte une notice aux observateurs et aux observatrices et où dit, par exemple, si jamais on compare la ligne de la pression et de la température, selon comment elles interagissent, ça fait des choses. Bon, moi, j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, j'ai fait les données, je vais voir. Et j'ai regardé, en effet, quand la ligne se rapproche, là, par exemple, il dit que le champ va se dégrader. Et quand je regarde mes peintures, c'est vrai. Mais je suis pas allé plus loin que ça. C'est pas l'objectif de faire. Enfin, c'est pas assez précis pour faire de la science avec ça. Mais par contre, j'ai trouvé ça assez cool parce que d'une certaine manière, moi, qui m'intéressait déjà beaucoup aux cartes, aux prévisions, de faire ce travail-là, de passer un mois entier à être vraiment connecté au ciel, sans doute comme vous d'ailleurs, qui sans cesse être connecté au ciel pour annoncer le temps qu'il fera demain. Ça m'a permis
de manipuler des informations comme l'humidité, comme la pression, qui étaient plus floues pour moi, et de voir par rapport à mon ressenti. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Et donc, eh ben justement, je profite de cette super opportunité pour justement vous annoncer quelque chose, un projet enfin, voilà, auquel je tiens beaucoup, que je prépare depuis longtemps et qui devrait prochainement sortir et qui est directement lié à ce qu'on fait, enfin à tout ce qui se passe ici. Donc ça, c'est 2 images, 2 screenshots de choses que j'ai filmées l'année dernière. L'année dernière, je suis parti en août 2025 dans le Cantal, marcher pendant 10 jours tout seul en bivouac. Et j'ai pas fait que marcher, en fait, je me suis filmé. D'ailleurs, là, on peut me voir d'ailleurs avec une fille justement d'André Gachon, dont j'avais déjà un peu l'idée en tête voilà, de suivre la météo au fil des jours. Et donc ça, en fait, ce sont des images où, bah, en fait, c'est le début d'un projet vidéo. Probablement un projet de chaîne YouTube, probablement plus que ça, vu que maintenant on est en 2026 et que voilà, on sait ce que c'est sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça me faisait plaisir de vous le présenter. C'est un projet qui va sans doute se lancer fin 2026. Je prends encore un peu le temps. C'est un projet qui va s'intéresser à la météorologie, aux imaginaires du ciel et aux catastrophes climatiques. Et avec vraiment une identité sur l'aventure en extérieur, se relier en fait à l'extérieur, parce que pour moi, c'est ce qui me semble être le plus important. Parce que voilà, si on se lie au ciel, bah, on aura envie et aux environnements, on aura envie évidemment d'en prendre soin. L'émerveillement, comme on disait tout à l'heure. Et tu sais qu'André de Gachon, on appelait ça la peinture météorologique. Donc c'est un nouveau style. Enfin, c'est un style qui date du début du siècle dernier, mais qui est toujours d'actualité grâce à toi. Bah, je trouvais ça extrêmement beau, en fait, de presque à un siècle près, de justement se dire, allez, on reprend, on remarche dans les pas de cet observateur d'il y a un siècle, et maintenant, même si du coup, il y a plein de choses qui ont évolué, bah, voilà, de reprendre cette démarche-là. Alors, comment va s'appeler ton projet pour qu'on puisse te suivre sur YouTube? Et sinon, sur les réseaux, là, Instagram, c'est Cloudtober. Non, pas C'est du ça? tout. Non. C'est pas Cloudtober, c'est un hashtag Cloudtober. Ah bah, avec hashtag devant, quoi. Ouais, c'est Hashtag ça, mais bon, Cloudtober. sur Instagram, maintenant, les hashtags, ça marche plus trop. Donc non, moi, je vous invite plutôt à aller me suivre sur... Alors, vous pouvez flasher si vous voulez, hein. Il y a mon compte perso, il y a aussi des choses sur le cinéma, parce que je fais aussi ça. Et puis nos voilà. En gros, c'est là-dessus qu'on le fait. Peut-être qu'à l'avenir, on va en effet faire une vraie page dessus. Alors, mon projet, je le révèle pas trop aux gens pour le moment, le nom, mais je peux quand même le donner là. Ça s'appellera l'atmosphériste. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci à tous.